merci d'être avec nous. Keep on tracking me, everybody staying in a feed. Keep on tracking me, when you start, when you wanna fall in. Je me suis habillé comme ça, je vous le dis, parce qu'on avait l'impression que Emmanuel Macron, notre président, frère, on dirait qu'il était à Punta Cana, frère. Il avait un teint de ouf. On l'a jamais vu aussi frais depuis le confinement. Il était frais, tout le monde a dit, mais il est bronzé ou quoi? Il était avec Bernard Montiel aux UV, bon voilà. Pendant ce confinement, je vous le dis, tout le monde s'improvise tout et n'importe quoi. Alors, tout le monde s'improvise bricoleur. Ça veut dire que maintenant, tu as un problème. Y a des mecs qui sont avec leur meuf, une armoire, ils te refont une maison entière. Maintenant, ils ont jamais planté un clou pour mettre un cadre, hein, mon frère. Donc voilà, les mecs, ils sont à la ramasse. Tout le monde s'improvise aussi, mon frère. Tout le monde s'improvise cuisinier. Comme j'ai dit, ils font tout et n'importe quoi. Ils te font un osso bucco, sauf que mon frère, ça se transforme, c'est un couscous praïla. Ça n'a rien à voir. C'est dégueulasse. Voilà, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et il y a les mecs aussi et les meufs qui s'improvisent coiffeurs et coiffeuses. Et ça, mon frère, parce que je le vois, vous êtes à la maison. Vous êtes avec votre mec ou avec votre meuf et à un moment, il y a votre meuf qui fait « Tu sais que tu devrais peut-être raccourcir un peu les côtés ». Et là, le mec qui dit, mais ouais, mais non, je préfère attendre la fin du confinement, tout ça. Mais tu veux pas que je te le fasse? Franchement, c'est rien du tout. Passe-moi ta tondeuse, je vais te le faire. Et là, tu sais très bien que le mec, tu vas te retrouver. La meuf, elle va commencer à faire ça. Elle va monter là, après elle va monter là, après elle va monter là. Mon frère, tu te retrouves, sans déconner, au bout de 2 jours, t'es en Philippe Etchebest. Ça, je connais. C'est une race totale. Arabesque, donc c'est une meuf, donc Jessica Fletcher, elle arrive là. Et puis donc, qu'est-ce qu'ils font dans Arabesque? Ils mettent un mec, voilà, et il le tue. Donc là, le mec, il est mort. Donc là, qui c'est qui arrive? C'est pas le commissaire ou un truc. C'est Arabesque. C'est Jessica Fletcher qui arrive. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bim et tout. Bah écoute, tu t'es quoi? Toi, t'es romancière? Ouais, mais je me mêle. Ouais, bah alors comment ça se fait qu'il est mort? Tout ça, ouais, bah je me mêle. Et en fait, ce qui se passe, j'ai remarqué dans plein d'épisodes d'Arabesque, c'est qu'elle fait toute l'enquête. Voilà, ils sont comme ça parce qu'elle, elle a un truc, c'est comme Hercule Poirot. Elle les réunit tous dans une pièce, comme ça, elle fait voilà. Alors, Madame Smith, je vous ai vu, vous étiez à 14h au tennis. Donc, impossible que vous soyez à 16h avec un couteau en train de le planter dans Monsieur Jones. Donc voilà, donc là, elle arrive, elle dit, toi, à 17h, t'étais au bowling, donc c'est pas toi. Voilà, elle dit, puis après, elle dit, bon, bah, c'est toi. C'est Mister Banzai. Mister Banzai, c'est toi qui as tué Mister Jones. Et là, elle fait toute l'enquête, et là, ils sont tranquilles chez Mr. Jones. Et là, il y a Mr. Jones, bim, il sort du placard, il fait hey, je suis pas mort. Ma meilleure amie, tout près de toi, toujours pour toi. Quitte à faire des folies, je serai toujours la même, un peu bohème. X-Files, frère, aussi, c'est pareil. Alors, X-Files, alors je sais pas si vous regardez X-Files. X-Files, c'est arrivé, mon frère, c'est bon. C'était 1h30, tu croyais que t'allais voir un fantôme, tu voyais rien. T'entendais juste... Toute la série, mon frère. Et tu crois, et tu flippais, hein. T'étais chez toi, t'es comme ça, t'as jamais rien vu. Hein. La meuf, elle arrivait, oh, un stylo. Ouais, c'est un big tueur. Non, mais sans déconner. Eux, franchement, ils ont tenu 10 saisons avec... Alors, les cyclistes, ils vont s'entraîner. Je vais te dire comment ils vont s'entraîner, moi. Dis-moi. Ils vont s'entraîner en vélo d'appart, mon frérot, comme Michel Drucker. T'es pas à l'abri de voir Michel Drucker monter le col de l'Alpe d'Huez l'année prochaine, mon frérot. Là, Michel Drucker, il va être là. J'ai pas envie de me prendre un vélo dans la tronche état, je peux te dire. Star Trek, j'étais pas comme un fou. Pour voir l'autre avec les oreilles comme ça, frérot, quand on a il a des oreilles là comme ça, mon frère, c'est bon. On dirait qu'il a 2 antennes là pour capter Netflix et voilà Amazon Prime et tout ça. Non mais c'est bon quoi. L'autre Spock, je sais pas ce qu'il a fait. Ils sont à bord d'un vaisseau. Alors Star Trek aussi, c'est le truc, il se passe rien quoi. Camping Paradis, c'est exceptionnel aussi. Camping Paradis, c'est la seule série, frère, que pour acheter une glace, il tourne en temps réel. Normalement, dans un film, quand t'achètes une glace, tu vois, t'arrives, le mec, il va, il te montre pas. Eux, dans Camping Paradis, ils veulent gagner tellement de minutes, ça veut dire que t'as le mec qui fait, tiens, j'ai envie de manger une glace. Ah ouais? Eh ben, il y a un marchand de glace, là. Bah, allons-y. Le gars, il arrive, il demande la glace, il commande la glace, vanille pistache. Tu crois qu'il va se passer un truc? Tu crois qu'il va avoir une attaque à la glace, un truc comme ça? Non, non, rien. Juste le mec, il a pris sa glace, il repart. Ça dure 10 minutes. Ça veut dire que Camping Paradis, même le mec, quand il ouvre sa voiture, c'est les seuls mecs dans Camping Paradis, je sais pas si vous avez remarqué, pour gagner du temps, ils ouvrent pas comme ça, avec le bip de loin. C'est les seuls mecs qui ouvrent encore à la clé. Sans déconner. La Renault 20. M'a dit mal. Je t'explique. C'est un mec, déjà, il avait une teuté chelou, le mec, déjà. Le héros, déjà, il a une tête...
mi-homme, mi-caprice des dieux. On dirait un fromage, le mec, tu vois, déjà. Tu vois, et tu vois, il a un peu une teuté déjà chelou, tu vois. Alors, donc, il arrive, et donc, le mec, il a un don. Ils ont trouvé que ça. C'est que le mec, il fait comme ça, là. Je me rappelle, il faisait comme ça avec ses doigts. Regardez, je vous montre. Il mettait ses doigts comme ça, il les mettait comme ça, ses doigts. Et il faisait comme ça, et il pouvait se transformer en n'importe quel animal. Mais lui, le gars, c'est pas il se transformait en des animaux de ouf. C'est-à-dire le mec, il se concentrait de ouf comme as et tout. Tu croyais qu'il allait se transformer en panthère, en guépard. Le gars, il est comme as. Et là, le gars, il se transforme en colibri, mon frère. Tranquille. Et c'était juste pour aller écouter à une chambre, c'est tout. Il allait écouter ses parents en train de parler. Ah bon, c'est bon. Tu sais, il faisait des trucs de ouf. Tu te dis, il va se transformer, mon frère, ça va être un ours polaire. Non, les gars, en rouge-gorge. Laisse ta peau contre ma peau, laisse avant de se faire tout, laisse one, two, baby, one, four, laisse d'avant le girl de falling. Allez-y, alors les sous-auditeurs sont là. Je vais prendre la chanson, vous allez voir, je peux la chanter en toutes les langues. Espagnol. Tortillas el conmigo, el codo salpeltillos, una rafa nadal que osta mañana. Le TGV de l'amour. Attention, attention, 5 minutes d'arrêt, veuillez vous éloigner de la bordure. S'il vous plaît. Le train desservira. Vous avez remarqué ou pas? Dans les trains, j'adore. Il y a toujours. Allez, Angoulême, 3 minutes d'arrêt. Le train desservira les gares de Filoture, Bidouillard. Et bien sûr, on fera un arrêt à Selle-Parc. Russe. Stoi outro doido, stoi outro brudo, stoi tu vai, do brichoi, to grudoi, Tchekhov, atrudoi. Après le confinement, je vais vous le dire comme je le pense et je le dis aux Français, il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise avec le confinement. Je vais vous dire c'est lequel. Eh bien, je vais vous le dire. C'est celui des sites et des applications de rencontres. Pourquoi? Je vais vous le dire. Moi, j'ai pas connu Carla sur un site, mais j'aurais très bien pu. Kota yatuki, satu kata yakitori, yatitori. Bon, et à tout prendre, prenez mes gosses et ma télé. Gilles, t'es un pigeon. T'es un pigeon, je te dis la vérité. Gilles. Excuse-moi, je t'aime beaucoup, mettez-le. J'en plein. Cyril. J'ai décidé de faire un petit blind test pour me tester. Yes. Et oui, j'ai envie de savoir si je suis indétrônable ou pas sur les génériques de séries, de télé ou de jeux télé. Friends. Tu connais la série Friends? I wanna song your world that can begins today. I wanna fall in love and the world must be away. We gonna stand the phone and step on tears. I wanna figure out the phone and sewing. And when you are healing, I'll be there for you. What kind of fun you want me to? Je suis danseur de générique. J'adore. Secret Story. Secret Story, je connais pas. C'est une émission que je regardais jamais, je détestais. Et je détestais l'animateur. Côte Ouest. Oh, j'adore. Putain. Côte Ouest, tes palaces. Mélange de mensonges et passion, wow. Le long du grand Pacifique, tes vagues défient le temps. En tout cas, il y a une lune qui ne bouge jamais, c'est bien celle de Benjamin Castaldi. Fort Boyard. Ça, c'est quand il monte les escaliers. Parce que Passepartout, il met longtemps à monter les escaliers, donc ils sont obligés de mettre une musique qui dure très longtemps. Petit papa, Noël, oui Noël, quand tu descendras du ciel, oui du ciel, avec tes joujoux par milliers. La Bénaïme,
La Benaïm, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La Benaïm, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Sous le soleil, sous le soleil. Ah, facile, j'adore. Ah, facile. Sous le soleil, et marine est doux, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu. Benaïm est la plus belle. Benaïm est la plus belle des filles. Allô, qui est à l'appareil? Allô, qui est à l'appareil? Oui, c'est le commissaire Navarro à l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mathieu Delormeau, star de télé internationale. Vous Oui, Mathieu, reconnaissez qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi, j'ai une enquête en cours, tu me casses les couilles. Ce week-end, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait mourir de rire. C'est un mec qui regarde tranquillement des meufs sur Insta, sauf que le mec derrière lui, bah regardez, non, il n'y a pas sa femme, il y a un miroir. Et sa meuf, elle est devant lui. Petit conseil, faites attention également, moi ça m'arrive pas, hein. Faites attention également, si vous êtes par exemple à côté d'une vitre noire et que vous êtes comme ça avec votre portable, il y a tout qui s'affiche derrière. Donc voilà, si vous êtes dans la nuit, à côté, oui, bah bien sûr, bah oui, une vitre, tout ça, un truc où il y a un reflet, frère, t'es mort, terminé, merci, au revoir, rideau, tu regardais quoi? Je regardais les fesses à qui? C'est pas les fesses à maman. Non mais ça c'est sûr et certain, c'est pas les fesses à ma maman. Et si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause, un répit, après les dangers. C'est opéré, c'est mignon. C'est le résultat d'une enquête sur l'hygiène des Français pendant le confinement. Eh ben, c'est pas joli. Regardez, si on a les mains propres, on a le slip sale. Benaïm est une super copine. Benaïm est ma super copine. Rien que tu me dis David Guetta, je danse. Tu me dis juste David Guetta, j'ai envie de danser. C'est un truc de ouf. Tu dis juste le nom. Tu dis David Guetta, j'ai envie de danser. Non mais c'est un truc de ouf. Vous savez qu'en plus, moi, mon cousin, il s'appelle David Guetta. Mais c'est pas du tout le même David Guetta. Alors, il est médecin. Il est médecin, mais il s'appelle David Guetta. C'est-à-dire rien à voir. C'est-à-dire les mecs, quand ils doivent arriver chez lui, ça va, c'est pour une pneumonie. J'ai la grippe. Oh. Il est 18h38. Ah oui. Et on va parler la télé, ah oui. Benaïm, c'est la plus belle des filles. Benaïm, oui, c'est la plus jolie. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous parler de Plus belle la vie? Alors, ça se passe à Marseille, tu vois, chez René. Et c'est dans un quartier de Marseille. Et dans le même quartier, il y a des meurtres, des épidémies, des pandémies, des maladies. Des gens, ils ont un taux de chômage plus que dans toute la France. Ils ont un café, mon frère, qui s'appelle le Mistral. Frère, il y a un café, mon frère, mais dans ce café, ils ont eu un cambriolage, 8 vols, 4 mecs qui n'ont pas payé un 7-Up. Ils ont eu, frère, tous les mecs de village, tous les mecs de la rue, ils travaillent tous au Mistral. Ça veut dire leur but ultime, c'est de travailler dans le café, mon frère. Nous, on est forts quand on veut dire il va se passer quelque chose dans l'émission. Plus belle la vie, ils sont bien plus forts que nous. Parce que chaque soir, à la fin, ils mettent un petit peu l'épisode du lendemain. Et frère, et à chaque fois, ils arrivent comme ça, ils font « Il faut que je te parle. » Qu'est-ce qui se passe? Sandy a eu un... On n'est vraiment rien sans elle. La finale de Top Chef est en danger. Artung, Artung. Eh oui, des épisodes ont été raccourcis. Eh oui, il y a des épisodes, ils ont arrivé, bim, ils ont appelé un rabbin, bim, il les a circoncis, les épisodes. C'est parti, ils ont appelé un rabbin. C'est le rabbin du PAF. Voilà, il y a rabbin d'abord, rabbin du PAF, il est arrivé, il a circoncis toutes les émissions. Et vas-y, et voilà, tac. Il a circoncis Koh-Lanta, il a circoncis The Voice, il a circoncis Top Chef. Il a un travail fou, celui-là. Le jeu de la chance était présenté par un mec qui s'appelait Raymond Marcillac. C'était le Nikos de l'époque, hein. Raymond Marcillac. Salut les loups, c'est Raymond. Comment ça va les loups? Ça va bien? C'est le taulier, c'est Raymond Marcillac. Coucou, c'est moi, c'est Casimir. Oh, mais comment ça va? Excellent. Moi, c'est le Casimir tunisien. Oh, c'est lui, c'est Casimir Benchetrit. Oh, mais c'est de vos bibouras. Il est cachère, j'espère. Patrick, je peux te parler 2 minutes? C'est Philippe, il est parti. On n'est vraiment rien
Sans elle, qu'on soit noir ou blanc. Eh les mecs, c'est Ramadan demain. Ouais. C'est le Ramadan demain. Oui. C'est le Ramadan demain. Alors, comme demain je suis pas à l'antenne, j'en profite pour souhaiter un bon Ramadan à tous nos amis. Voilà, on a souhaité la Pâque, on a souhaité bien sûr Pessah, on souhaite Ramadan. Et s'il y a d'autres fêtes, bien entendu, on les souhaitera. Donc créer des fêtes, hein, bien entendu, et puis on le fait. On peut faire, on peut coupler les deux. On peut faire un Ramadan à Pessah. Ça veut dire qu'en fait vous mangez pas toute la journée et le soir vous mangez des galettes qui vous font nièche. Voilà, ça peut être le Pessadon. Voilà, le Pessadon, c'est magnifique. Le Ramapessar, le Ramassar. Benaïm est une super copine. Benaïm est ma super copine.